Il y a des lois, je crois qu'on doit être à peu près à la 9e ou la 10e loi sur les questions d'égalité salariale et d'égalité professionnelle. Aujourd'hui, les lois sont de plus en plus appliquées. Il y a des sanctions pour les entreprises qui ne mettent pas en œuvre l'égalité professionnelle en leur sein. Néanmoins, la difficulté, c'est effectivement de pouvoir aller vérifier tout ce qui se fait et la manière dont cela se fait. Et puis, il y a aussi un accompagnement qui est nécessaire parce que les sanctions ne suffisent pas. Il faut aussi sensibiliser et former et nous avons mis en place des actions à destination des entreprises pour lesquelles nous pouvons effectivement, avec l'aide d'associations, aller former à la mise en place de rapports de situation comparés, par exemple, pour pouvoir évaluer les écarts qui existent et la manière de résorber les écarts qui existent entre les salaires. Les écarts salariaux, donc on a un écart de 18% qui est un écart de salaire important. Donc il s'explique donc par le fait que les femmes donc sont plutôt surreprésentées dans des emplois qui sont donc moins rémunérés. Donc on le voit bien, donc elles sont moins souvent donc, à des postes à responsabilité ou des postes plus qualifiés. Et donc il y a une seconde part, donc là pour le coup, donc, qui est liée donc, à ça peut être des pratiques discriminatoires dans certaines entreprises ou des choses que donc, on ne peut pas mesurer. Donc voilà, mais il y a une partie donc, de l'ordre de 10%, donc on ne peut pas expliquer donc, de disparité salariale. La difficulté que nous pouvons rencontrer aujourd'hui, c'est de pouvoir continuer d'accompagner. Il faut aussi pouvoir sensibiliser les plus jeunes. C'est ce que nous essayons de faire aussi avec le rectorat. Nous avons récemment signé une charte entre le préfet et les recteurs pour pouvoir mettre en place des actions au sein de l'éducation nationale sur la région avec justement un travail sur la lutte contre les stéréotypes, sur la valorisation de certaines filières pour les jeunes, sur la lutte aussi contre les violences sexistes et sexuelles, puisque le respect entre les filles et les garçons est aussi à son importance dans les choix et l'avenir, puisqu'il s'agit bien d'un continuum des inégalités qui se met en place depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte. On s'aperçoit que, en tout cas depuis au moins ces dernières années, les écarts qui étaient si importants ont une tendance en tout cas, à se réduire. Et pour la première fois, peut-être depuis longtemps, on a des convergences entre les chiffres constatés pour le chômage des hommes, le chômage des femmes, dans la capacité des hommes et des femmes à rebondir sur l'emploi. Pour la première fois, les statistiques de l'INSEE le démontrent. On observe le début de quelque chose qui ressemble à une convergence. On n'est pas encore au bout. Enfin, en tout cas, ça commence à y ressembler.